Ce n'est plus une spéculation. Les terrains de l'ancien aérodrome de Kenge va bientôt abriter une cité moderne composée de logements sociaux, commerces et parcs aménagés. C'est le fruit d'un partenariat conclu entre la province du Kwango, représentée par son gouverneur Jean-Marie Petit-Petit, et l'entreprise sino-congolais d'industrie et du développement SARL, représentée par son président-directeur général Wang Zipeng. Les deux parties ont effectué une descente sur terrain pour lancer l'étude de faisabilité de ces projets. Content de ces partenariats, Jean-Marie Petit-Petit invite les filles et fils du Kwango de venir construire dans leur province. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour faire appel à toutes les Congolaises et les Congolais de venir construire dans leur chef-lieu. Ça, c'est la capitale de la province du Kwango. Il faut absolument que ce capitale soit construit. J'étais ici il y a 50 ans, je reviens ici 50 ans après, le taux de construction est de 15%, c'est minime. Le chef de groupement Mouni Kenge présent a eu des mots justes pour saluer le management du gouverneur de province. Je suis sincère de vous dire que non, l'initiative que son Excellence a eue est bonne parce que nous voulons moderniser notre province. C'est une province maintenant qui date de longtemps par rapport aux autres. Le fait qu'il est le fils du Tiloir, il est arrivé, ce qu'il voulait faire est mieux placé, nous devons l'appuyer. Outre les logements sociaux, ce partenariat prévoit également la construction de routes, condition sine qua non pour booster le développement du Kwango. Électrifier la ville de Kenge et ses environs, ainsi que relancer les activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo en vue d'augmenter la production agricole, c'est le cheval de bataille du gouverneur de la province du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit Tamata. C'est dans cette optique que les premiers citoyens du Kwango ont effectué une descente au parc agro-industriel de Bukangalonzo avec son vice-gouverneur Léopold Kangulumba. Sur place, le gouverneur a présidé une séance de travail avec la délégation de l'entreprise canadienne Globagro, conduite au Kwango par M. Gareth Wingen. La relance des activités du parc agro-industriel ainsi que desservir la ville de Kenge et ses environs en énergie électrique à partir de la station SNEL haute tension de Bukangalonzo était au centre de cette rencontre à laquelle ont pris part quelques ministres provinciaux. Les deux parties ont ensuite visité la station électrique sous les explications de l'ingénieur Jacques Lombo de la SNEL, dépêché sur place par la haute hiérarchie du pays pour assurer l'entretien des machines et élaborer le plan de service afin de fournir l'énergie électrique dans la ville de Kenge et ses environs, car cette situation préoccupe au plus haut niveau le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jean-Marie Petit-Petit promet de tout mettre en œuvre pour électrifier la ville de Kenge
Kenge. Les discussions se sont très bien déroulées, sachant aussi que ce parc appartient en partie, est commandé plutôt, dirigé en partie par l'exécutif national. Alors je voulais aussi savoir et surtout souligner que la province existe aussi. Nous sommes là, c'est sur nos terres. Et que la province du Kwango doit absolument se retrouver. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer les discussions même au niveau de l'exécutif national. C'est dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale entre les deux provinces que le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundala, a effectué une visite de travail à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue du Kwango, Jean-Marie Petit Tamata, et l'ensemble des autorités politico-administratives. Après les honneurs militaires, les premiers citoyens du Kwilu a eu droit à un bain de foule de la population de Kenge. C'est pourquoi, dans son mot de circonstance, il a remercié les Kwangolais et a indiqué que les deux provinces sont contraintes de collaborer, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires, car elles partagent une longue frontière. Après Kenge, le cortège s'est emballé à Katoy, village situé au 316e kilométrage sur la nationale numéro 1. Les deux parties ont eu une séance de travail autour de la taxe de péage des véhicules, comme l'explique ici le gouverneur du Kwilu. Multiplier nos stratégies pour récupérer toutes les recettes afin d'organiser ou de matérialiser toutes vos attentes. De son côté, le gouverneur du Kwango s'est dit très satisfait. Ce soir, cette occasion, c'est une occasion qui nous est offerte pour pouvoir échanger avec les agents de la forêt qui dépendent du Kwilu. Le Kwilu et le Kwango sont deux des trois provinces issues du démembrement de l'ex-Grand Bandundu. Papa maladie et bandana na 6. Et bandana de même yandi na makolo na maboko. Donc pour un déplacement, pour bien consultation. Lelo ebonga ya bien ya kofandela esika moko boye na mwaye pe ya kolianga mutu. Bongo conseil ni nakopesa na population na bakonzi mosusu bayeti par rapport à maladie. Ngai na ye na susi na ngai eza ke bosunga nga bino nde bolandi mpona biso. Yango wana naza na posa bosunga nga bokotika nga ndenge wana te nakufa kaka na nosio na nini na motu eza mais mwaye eza te. Personnellement, mais déplacement dans l'épaule, on va place monsieur Sna, déplacement seul à mais quand on tambola, otambola na yebonga kaka ndenge wana ozomona mais soki naza na moyen ya transport moko wana nazokendale nakotambola bien ata ekoli nazokende yango wana susi na ngai eza ke ibale na ya koto yo bomona nga mpe bomema
okoyekanga loge na ville What